après on nana ko a ko anyaba la ko munu nana ndeme kutika ndeme ko ka laye ko ka barkan boye moko ko ti se ka ke utara wa umata on nana ka fo ko a ko ministre fenete ka ndeme parce que bi anno mais albi gele abi ka continuer namanga nango ngami tanga yoro munna o ba fo kanga na se no ministre tarawa amata mais ni binu nana ka fo ko ayesi de bina malion bo burkina be ni nigérian bo bulula siga jumen de be awla ola aw manga sira soro lawo parce que akera ni haklidi donc amba ni befe aka hakli sigi ni décision mun talendo fukuma chama be na fo ire mais on a tout on a autorité au corps parce que la décision est à Tarani Haklidi. Donc on va y ramener là, puis on va nos médias ou bien on va faire un message de Lassé Moroma. Je remercie mes homologues ministres qui sont ici, le ministre de la refondation de l'État, le ministre de l'Industrie et du Commerce, l'Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Niger, le représentant de l'ambassade du Burkina, ainsi que chacun de vous. Je vous remercie d'avoir fait cette mobilisation massive ici. Nous sommes là parce que nous sommes là pour plusieurs raisons. Il y a des raisons déjà évoquées par mes homologues ministres, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il y a une chose qui est là. C'est qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, est une décision réfléchie. Ce n'est pas une décision sous la colère. Ce n'est pas une décision hâtive non plus. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un groupement avec plusieurs gens à l'intérieur. Dans ce groupement, ils sont tombés d'accord sur certaines choses. Une des choses, c'est que si un des membres du groupement a soif, les autres vont se donner la main pour lui donner de l'eau. Si un des membres du groupement a faim, les autres vont se mettre ensemble pour lui donner à manger. Si un des membres du groupement a des problèmes sécuritaires, les autres vont se donner la main pour l'aider. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ont eu soif. Ils n'ont pas reçu d'eau. Ils ont eu faim. Ils n'ont pas reçu d'eau. Ils ont eu des problèmes sécuritaires parce que le terrorisme les a envahis. On leur a fait des promesses, mais malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, si les trois pays décident de se mettre ensemble pour s'entraider et sortir de ce problème-là, est-ce que vous estimez que ce n'est pas une bonne décision? C'est une bonne décision. Bon, alors les trois pays ont décidé de se mettre ensemble pour s'entraider lorsqu'ils ont soif, pour s'entraider lorsqu'ils ont faim, et pour s'entraider lorsqu'ils ont des problèmes sécuritaires. Mais le rappel que je veux faire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de doutes par rapport au démarrage de la transition. Les premières promesses, c'était comment renforcer nos FAMA. Certains ont dit que les FAMA ne monteront pas en puissance. Est-ce qu'aujourd'hui, les FAMA sont en puissance ou pas? Ils sont en puissance. Très bien. Les FAMA nous ont délivré de plusieurs endroits et jusqu'à aujourd'hui ils continuent de se battre. Nous avons fait 9 ans, nous n'avons pas pu rentrer à Kidal. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à Kidal ou pas? Nous sommes à Kidal. Donc la promesse de ce côté a été tenue, n'est-ce pas? Ensuite, il a été demandé à ce que ceux qui sont venus nous aider, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de résultat. Nous avons demandé à ce que Barkhane parte. Beaucoup ont dit que Barkhane n'ira pas, ne se retirera pas. Barkhane est parti ou pas? Barkhane est parti. Ensuite, c'était le tour de la MINUSMA. Est-ce que la MINUSMA est partie ou pas? Nous n'avons rien contre tous ces gens. C'est juste qu'on s'est dit qu'à un moment donné, les autorités ont pris la décision de pouvoir mettre la priorité de leur peuple en avant. Ils ont vu que certaines choses ne marchaient pas et qu'ils sont obligés de prendre leur destin en main. Et c'est pour cela que l'AIS aujourd'hui existe. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un constat comme quoi les populations sont toujours en train de souffrir. Les populations sont toujours en danger. Et qu'à un moment donné, il faut prendre les choses en main si les autres n'arrivent pas à nous aider. Et c'est pour cela que l'AIS existe. Et c'est pour cela que les trois pays, que les leaders de ces trois pays ont décidé de se mettre ensemble
Mais ça va au-delà. Ils ont décidé de prendre également leur aspect sécuritaire, économique et de développement ensemble. Je vais vous citer certains éléments d'information. Parce que nous sommes là également pour dire que toutes ces décisions prises jusqu'à aujourd'hui sont des décisions qui ont été réfléchies et sont des décisions qui ont donné des résultats. Lorsqu'on prend les 3 pays réunis, ça fait 350 tonnes d'or par an. Ça fait la première production d'or de toute la CEDEAO. Lorsqu'on prend ces 3 pays, ça fait 311 100 tonnes d'uranium. Ça fait la première production d'uranium de toute la CEDEAO. Lorsqu'on prend le coton, ça fait 1 110 000 tonnes de coton par an. Ça fait la première production de coton par an. Lorsqu'on prend les bovins, ça fait 32 millions de bovins. Ça fait la première production de bovins de toute la CEDEAO. Et lorsqu'on prend le riz, ça fait 2 millions de tonnes de riz par an. Ça fait également la première production de tonnes de riz. Alors où se trouve l'inquiétude? Nous devons rester sereins derrière nos autorités. Aujourd'hui, je pense que la priorité, ce sont nos populations. La priorité, ce sont nous les jeunes, vous les jeunes. La priorité, ce sont le développement, l'économie et également l'épanouissement de toute la population des 3 pays. Donc, c'est pour vous dire que toutes les actions qui sont prises aujourd'hui sont des actions réfléchies. Ce ne sont que des petits détails que je vous donne. Il y en a beaucoup d'autres. Le ministre des Finances avait souligné certains points. Le ministre de l'Industrie et du Commerce vient d'en souligner. Et ces points-là, c'est que le ministre des Finances, pour rappel, a dit que le retrait de la CEDEAO nous fait une économie de 120 milliards. Il a dit ou pas? De 120 milliards lorsqu'on se retire de la CEDEAO. Vous savez pourquoi? Parce que Ambe dit Toma, on nous tire au dit Auma. Tome Moun sera Auna, Anto sera Olula. Donc il y a Djatemine, Hakila Djatela, Nie Pinani dit Djapula Kumabe, Tanduru, Odebe Segi Ama, Muganduru, Obeta CEDEAO et Konala, Dona Sero Yorola, Nangungama Yereta, Anjo de Wanjote. Ok, donc je vous remercie tous. Merci d'avoir fait toute cette mobilisation. On se dit à très bientôt, ça continue dans toutes les communes. Nous sommes très heureux parce que nous avons reçu également les photos, les vidéos de toutes les régions. Aujourd'hui, toutes les régions du Mali sont sorties pour manifester le soutien. Et ça, vraiment, merci à toute la jeunesse de tout le Mali. Merci à mes homologues. Encore, nous sommes derrière nos autorités, nous sommes derrière notre population. Vive la transition, vive l'AES, vive le Mali, vive les Maliens. Qu'Allah bénisse chacun de vous tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Alté, c'est ça, Amina Ouelebla, la Lyon, de Griotte Safi Diabaté. Voilà, donc allez-y, place là, de la 600 ans.